Derek est complètement dépité par ce qui vient de lui arriver tout de suite là. Il rentre chez lui et il est hyper triste. Mais manque de peau, en arrivant, il va croiser sa mère dans la cuisine avec une de ses amies à elle. Et en fait, en le voyant, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à l'encenser, le couvrir d'éloges devant son ami. Derek, mon fils, viens, viens mon fils, viens mon fils. Oh non, regardez comme il est beau, hein. Il a réussi dans la vie, il a un bon travail comme on avait prévu mon mari et moi. En plus là, il est en train de s'attacher à Dieu. Géraldine, regarde-le, regarde-le. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Ces phrases ne pouvaient pas être plus éloignées de la réalité que Derek vivait au jour le jour. Parce que lui, il avait vraiment l'impression de vivre un enfer total. Mais bon, c'est la daronne, on va pas casser son délire, donc pour la façade, allez, on va sourire un petit peu timidement, alors que dans son esprit, il était actuellement en train de se passer tous les moments de sa vie où il s'est fait mépriser, malmener, rejeté par les autres. Mais parmi tous ces mauvais souvenirs qui sont rugueux et extrêmement difficiles pour lui, il y en a un en particulier qui se cache au milieu de tout ça. Un bon souvenir. Et si vous voulez bien, on va revenir 2 ans en arrière. Le 18 octobre, la première fois que Derek a posé les mains sur son carnet. Alors, petite parenthèse, juste pour info, et ça c'est mon avis personnel en tant que narrateur, je pense que en tant que gars, on aurait tous aimé au moins une fois dans notre vie qu'on nous dise exactement quoi faire pour réussir ou atteindre notre objectif. Que ce soit pour draguer une fille, que ce soit devenir riche, réussir à l'école, on aurait tous aimé qu'on nous donne, vous voyez cette petite formule magique qui permet de tout réussir. Tu fais ça, ça, ça et ça, et puis boum, tu as tout l'argent du monde. Ça, 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 et puis boum, tu deviens un meilleur guitariste. Ça, 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 et puis boum, tu as tout ce que tu veux. Et pas seulement les gars, je pense que en tant que garçon ou en tant que fille, en tant qu'homme ou en tant que femme, on aurait tous aimé au moins une fois dans notre vie avoir ce coach qui va nous dire quoi faire dans quelle situation, comment réagir face à tel problème, et ainsi de suite. Le problème, c'est que lui, Derek, il a jamais vraiment eu de coach dans sa vie. Il en a d'ailleurs jamais eu. Déjà, ses problèmes, il les trouvait tellement personnels qu'il ne voulait pas en parler aux autres. Il voulait pas en parler même à ses amis qui, déjà, n'ont rien fait pour l'aider ou en tout cas, n'ont pas essayé de l'aider. Mais il y a quand même eu une personne dans sa vie qui a décidé de s'investir assez pour l'aider à changer. Et cette personne-là, c'était la meilleure amie de Derek, Mathilde. Alors pour la petite histoire, Mathilde et Derek se connaissent depuis le collège à peu près, donc ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'ils se fréquentent. Ils sont allés dans la même église, ils vont dans la même école. Donc Mathilde a eu le temps vraiment d'observer le personnage, de voir comment il se comporte et aussi de voir son évolution. Ou plutôt, enfin, le fait que le gars stagne complètement dans sa vie depuis quelques années et qu'il n'y a vraiment pas d'évolution croissante, en fait. Le problème, c'est qu'elle voulait pas s'impliquer personnellement dans l'histoire parce qu'elle avait peur que leur relation ne change. Ou plutôt, que Derek se fasse des idées. Je vais pas vous faire un dessin. Le truc, c'est que, bon, il s'avère qu'elle a eu une opportunité pro à l'étranger. Elle s'est dit, je veux pas le laisser tout seul, je veux pas le laisser en galère, donc je vais essayer de trouver un truc. La première idée qu'elle a eue, c'est, je vais lui acheter un carnet. Ok, mais pourquoi faire? C'est un journal intime, c'est un ami imaginaire, c'est quoi? Et alors qu'elle était en train d'écrire, du coup, le premier mot, vous savez, quand elle dédicace le carnet, elle a commencé à avoir cette idée. Et je vais vous lire le mot qu'elle lui a écrit. On regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé. Derek, écris-y tous tes petits objectifs, ce que tu essayes, tes échecs, tes réussites. Vas-y pas à pas, tente et retente jusqu'à y arriver. C'est un cadeau que je fais au Derek d'aujourd'hui pour qu'il devienne le Derek de demain. C'est quand même bien poétique cette histoire. En se souvenant de ces mots et en se souvenant de cette histoire, Derek est à la fois triste et heureux. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre, et 2 ans plus tard, Derek ne voit toujours pas d'évolution dans sa vie. Il monte dans sa chambre, s'assoit sur son lit, et il est très pensif. Et à ce moment-là,
sa sœur entre dans la chambre. Alors, on fait la tête aujourd'hui? Ouais. Écoute, Derek, fallait que je te dise. J'ai remarqué ces temps-ci, ça a l'air un petit peu difficile pour toi. Mais sache que même si les autres ont pas vu, même si maman, papa voient pas, etc., sache que moi, en tout cas, je l'ai senti. T'es mon petit frère, donc je te le dis, tu vois, ça va aller. En tout cas, vraiment, prends courage, petit frère. Ça va bien se passer, ok? Demain, ça ira mieux. T'inquiète, tu vas voir. Demain, en plus, on est vendredi, non? Tu vas voir. Demain, quand tu vas recevoir ta paye, ça va être la mala, mon pote. T'inquiète, ok? Ça va? Ok? Allez, prends courage, d'accord? Allez. Ah, et j'ai oublié de te dire. Ce week-end, il y a le vide-grenier. Donc, mets déjà tes affaires dans la boîte, tu vois. Mets déjà tes affaires dans une boîte et tout, comme ça, c'est déjà réglé, on n'en parle plus, et on ressort ça quand le vide-grenier va commencer, ok? C'est vrai. Ah oui, et tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Et regarde! Des Kinder, wesh! Lui, il s'attendait à recevoir un vrai cadeau et tout. Non, on lui donne des Kinder. C'est quoi ce délire? Mais tu connais, complicité frère-sœur, etc. Sur le coup, c'était marrant, c'était une petite blague. Il a lâché un grand fou rire. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que cette joie-là qu'il a sur le moment, est-ce qu'elle va réussir à lui redonner le moral et lui donner envie, en tout cas, d'aller de l'avant? La réponse, c'est que non, parce que du coup, sa sœur sort de la chambre et tout de suite après, il revient à la réalité et il ressombre, on va dire, dans sa mélancolie. Mais je me suis fait humilier, frère. Et là, il va passer de la tristesse à l'énervement très rapidement. Et il va sortir son téléphone, ouvrir Instagram, aller sur le compte de sa pote, là, Mathilde. J'ai bien dit Mathilde, hein. Et depuis l'épisode 1, bon, ça y est, vous connaissez la suite, quoi. Il est 21h30 et après avoir fini ses petites affaires, quoi, il se relance encore une vidéo de développement personnel. Vous voyez cette habitude qu'il a depuis le début, et ben il a continué encore aujourd'hui. Et il rouvre son carnet et donc va y noter les enseignements qu'il en a tirés. Titre, tentative 95. Faire de moi une personne moins timide. Point numéro 1, me tourner davantage vers l'extérieur et être plus facilement abordable. Point numéro 2, faire plus de compliments. Point numéro 3, m'intéresser aux autres et poser des questions pour tenir la conversation. Ce temps d'enseignement ou de recherche ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, va vite s'arrêter parce que alors qu'il écrivait les dernières lignes de son texte, son téléphone va se mettre à vibrer. Il va regarder, il a reçu un snap. Il est alors à peu près 22h. Il ouvre le snap et il y est écrit iPhone X en vente. Désintéressé? Instinctivement, Derek va fermer son carnet, se lever, mettre son manteau, sortir de la maison. Maintenant, la question que je veux poser, c'est « Tu vas où ?» Derek, où est-ce que tu vas à 22h passées sans prévenir personne? Juste toi et toi. Tu vas faire quoi?